Salut, je suis Marina, créatrice de costumes et vêtements pour artistes, clips, spectacles et personnes originales. Donc aujourd'hui, je vais te faire une vidéo pour un peu plus présenter mon histoire personnelle. Pourquoi d'un côté j'en suis ici à faire des costumes et aussi c'est important pour toi de t'assumer, d'avoir confiance en toi et de quelle façon tu peux réussir à le faire aussi. Je vais te parler de, on va dire, mon histoire personnelle un peu plus tôt dans ma vie pour que tu comprennes un peu pourquoi j'en suis là et en quoi ton passé peut aussi te servir pour ton futur. Parce que tout ce que je dis, c'est un exemple pour toi aussi. Donc, en fait, quand j'étais dans... On peut compter de la primaire, mais sinon quand j'étais au collège, parce que c'est surtout là que t'es confronté aux autres, on va dire. Quand j'étais au collège, j'étais pas habillée spécialement bien, même. Enfin, j'étais vraiment avec des habits basiques de chez Basique, parce que bon, mes parents, ils avaient pas les moyens, tout ça. Même si moi j'étais vraiment attirée par des styles vraiment originaux. Euh, en tout cas, ça a commencé assez tôt et j'ai commencé assez tôt à vouloir créer parce que du coup, je suis tombée sur un jeu vidéo Final Fantasy et je voulais faire Yuna. Et un jour, j'ai découvert sur internet parce qu'on commençait à avoir l'ordinateur. J'ai commencé à voir que oh, le cosplay, je commençais à voir que le cosplay existait. Après, je suis tombée sur le Gothic Vita, tout ça, tout ça. Donc du coup, c'est là que j'ai commencé à être plongée tout de suite dans les trucs originaux et tout. Et je voulais tellement d'abord au départ, avant ça, ressembler à Yuna et tout, j'étais jeune, hein, que du coup j'ai voulu essayer de faire le cosplay, j'ai commencé à coudre et c'est là que ça a commencé. Et après j'ai voulu coudre les autres styles que j'ai, par exemple Lolita que j'ai connu après, donc c'est par là que j'ai commencé à coudre en fait. Donc voilà. Après, comme dit, d'où le fait que ce qui était faiblesse peut devenir tes forces, et j'en ai parlé dans une vidéo précédente. Je te mets la vidéo dans la fiche. Qu'en fait ce qui pourrait être tes faiblesses deviennent tes forces, parce qu'en fait, comme je te disais, quand j'étais au collège, j'étais assez critiquée, pas souvent pas tellement ouvertement, mais c'était beaucoup de sous-entendus, le regard qu'on portait sur moi, beaucoup à cause de du coup le fait que j'étais habillée basique, et les seules fois où j'essayais d'être habillée plus stylée, parce que je savais qu'on me voyait comme ça en fait, du coup les gens étaient choqués. En fait, au départ, quand j'étais en 6ème, j'étais vraiment, ou en primaire avant, mais après en 6ème, 6ème, 5ème en fait, c'était les 2 ans. 6ème, 5ème, j'étais habillée vraiment très basique et les gens, soit j'entendais des trucs derrière, ou c'était le regard qu'on portait sur moi, mais en tant qu'hypersensible, tu le sens aussi, tu vois. Donc, ou même pas, tu vois. Et du coup, ça, tu l'entends, ou tu le sens, ou t'en as marre, parce que toi, c'est pas ce que tu aimes en fait. Tu regardes des trucs, les gens savent pas que t'aimes ces choses-là, mais juste parce que tu veux pas le montrer sur toi, parce que t'as pas les moyens, forcément, ou autre chose, quoi. Donc, du coup, en 6ème, 5ème, c'était comme ça. Et après, j'en ai eu marre. Je voulais aussi m'extérioriser, parce que même la façon dont. En fait, la façon dont t'es habillé peut jouer sur la façon dont tu te comportes aussi, parce que quand j'étais en 6ème, 5ème, du coup j'étais assez dans mon cercle d'amis, pourtant c'était mes amis, je suis censée être à l'aise avec, mais j'étais pas assez à l'aise pour parler quand j'avais envie de dire quelque chose, j'étais souvent trop timide et trop renfermée, j'étais vraiment très discrète. Bon après c'était toujours un peu comme ça dans le cercle scolaire, en tout cas pas avec mon cercle d'amis, parce que j'étais pas du genre à être trop extravertie, à lever la main par exemple tout le temps. Mais j'étais très, même dans mon cercle d'amis, au départ j'étais très assez enfermée en fait. Même si ça pouvait rigoler, mais j'étais pas en mode comme je le suis maintenant en tout cas. Et du coup, j'en ai eu marre pendant les vacances entre la 5ème et la 4ème. J'ai essayé de trouver des habits, de m'en dire, ma mère, tiens, c'est ça que j'aime bien, c'est ça que j'aime bien, essayer de lui montrer plus parce qu'elle essayait quand même de faire en sorte de prendre des habits qui nous plaisent. Donc j'essayais de lui montrer un peu plus ce qui pourrait m'aller et d'aller avec elle pour que des trucs. On essaie de prendre dans des trucs pas chers, genre Gémeaux, Kaby, des trucs comme ça, on essaie de trouver des trucs quoi. Mais du coup, en essayant de farfouiller et en regardant avec des anciens amis, parce qu'elle récupérait plein de choses, ou elle gardait plein de choses qu'on lui avait données, j'arrivais à créer des petits trucs un peu. J'étais assez dans le gothique, le emo, tout ça, je voulais un peu que ça ressemble à ça. Enfin, au départ, j'aimais bien ça. Donc du coup c'était un peu un mix entre quelque chose de manga, de emo un peu, mais sans avoir les cheveux, là, les cheveux comme ça quoi, enfin bon jolis, parce que je les brossais pas de la même façon, j'avais pas le même routine. Mais du coup ça ressemblait à un truc comme ça, mais c'est comme peut-être, enfin les gens ils trouvaient ça bizarre, mais au moins en fait ce que j'ai fait c'est que en faisant comme ça, je suis tout de suite venue en 4ème comme ça, au collège habillée différemment, du coup les gens ils s'y attendaient pas parce que d'une année à l'autre du coup j'ai changé. Et du coup, en fait, chaque année au collège, on avait au moins une gothique dans l'école en fait. Et là, à partir de la 4ème, c'était moi en fait, qui était un peu plus. Parce que les autres qui étaient, elles étaient en 3ème, elles sont parties, donc moi j'ai pris le relais un peu. C'était pas volontaire, mais en fait, du coup, je suis un peu devenue la fille qui s'habille un peu comme ça dans le collège quoi.
Donc après, ça a fait que moi je me suis sentie mieux avec, avec mon groupe d'amis en fait. J'ai été plus extériorisée, je me suis fait plus d'amis aussi, je me sentais un peu mieux. Après, j'ai jamais aimé par exemple les oraux à l'école ou les trucs comme ça, donc ça a pas trop changé, mais bon, j'avais plus confiance en moi. Je m'en foutais quand les gens ils disaient que je suis habillée bizarre. De toute façon, j'étais habituée que les gens ils aimaient pas comment j'étais habillée, donc au final ça changeait quoi? Je pouvais plaire à personne, enfin je pouvais pas plaire à tout le monde, je veux dire. Donc il y avait tout le temps des gens qui étaient là, voilà, des gens qui disaient ouais, t'es trop bien et tout. Et après, il y a d'autres gens qui ont changé d'avis parce que du coup, ils ont changé. Tu vois, il y a des gens, ils vont jamais. Il y aura jamais tout le monde qui va être d'accord avec ce que tu vas faire ou comment tu vas t'habiller en fait. Donc il faut juste penser à toi parce que ça permet de te sentir mieux. Moi, je me sentis mieux avec mes amis après. J'ai commencé à faire des habits pour des gens à l'école. Il y a la surveillante, j'ai fait un truc, elle avait des vieux trucs, je lui ai fait des habits avec. Tu vois, enfin, ça te permet d'avoir confiance en toi et de faire des nouvelles choses en fait et d'avoir des nouveaux amis aussi parce que j'ai eu d'autres personnes qui se sont rapprochées de moi après donc il faut aller vers ce que t'aimes et tu t'en fous des gens. Et les gens, il n'y a jamais tout le monde à qui ça va plaire, il y a toujours des gens qui vont être là pour critiquer et oublie pas, hein, c'est toujours les personnes qui critiquent qui font autant, qui font toujours moins ou qui font rien, mais elles font autant rarement et c'est jamais des personnes qui feront plus que toi. Ces personnes qui critiquent, c'est parce qu'elles sont jalouses et parce qu'elles font pas ce que tu fais et parce qu'elles oseront jamais, ou en tout cas elles osent pas actuellement faire ce que tu fais, donc elles critiquent ce qui est différent parce qu'elles sont clivées dans un truc du genre elles osent pas en fait. J'étais différente, donc du coup les gens ils le ressentent, ils voient que t'es différent dans ta façon d'être, donc déjà là les gens ils sont tout le temps, de toute façon dès qu'il y a quelque chose de différent, c'est un peu comme le racisme, bon, ça je comprends pas, mais les gens ils vont pas aimer la différence parce que je sais pas, c'est pas comme eux, je sais pas, ou parce qu'il y a une forme de jalousie en fait. Enfin, de toute façon, la plupart du temps, c'est une forme de jalousie, ou parce qu'ils osent pas faire ce que tu fais. Et puis aussi, il y a des gens, ils critiquent parce qu'ils connaissent pas en fait. Ils se sont pas renseignés, et du coup, ils critiquent parce qu'ils connaissent pas le truc. Oui, des fois, ils se sentent bêtes parce qu'ils connaissent pas, du coup, ils se disent il faut que je critique, comme ça montre. Peut-être ils se disent que quand ils critiquent, ça montre qu'ils connaissent, alors qu'en fait, non. En fait, les gens qui critiquent, c'est soit des gens jaloux, soit des gens qui connaissent pas, ils se sont pas renseignés, ou ils connaissent pas. Il y a des gens, ils sortent pas de leur monde en fait, donc ils voient pas tout ce qui est possible, tous les mondes qu'il y a autour, tout ce qu'il y a autour. C'est comme là, dernièrement, très dernièrement, je vais pas dire qui, mais je parlais de tout ce qui est NFT, parce que je veux aussi me lancer là-dedans. Et je parlais d'NFT avec ma mère et quelqu'un d'autre, je ne dirais pas la personne, a dit ouais mais c'est n'importe quoi, les gens vont pas aller là-dedans, alors qu'il y a quand même une partie de la population qui va aller là-dedans. C'est comme Facebook, d'ailleurs de plus en plus je suis désolée mais des gens comme Facebook il y en a de moins en moins. Pourtant au début les gens critiquaient Facebook et diraient ouais ça va pas marcher. Donc il y a déjà des grandes boîtes qui se lancent dans les NFT, donc bon. Du coup cette personne là elle ne s'est pas renseignée sur les NFT, elle connaît pas les NFT, elle est pas dans ce monde là. Et du coup, elle s'est mise à critiquer en disant ouais, mais ça n'a pas marché, les gens ne vont pas aller là-dedans. Mais elle verra dans quelques années, et elle verra ce qu'on aura fait dans quelques années avec la NFT, les gens. Donc les gens qui connaissent pas, ils critiquent parce qu'ils ne sont pas renseignés ou parce qu'ils... Voilà quoi, enfin, ici ils se renseigneraient, ils verraient tout ce qu'il y a à faire là-dedans. Donc, petite parenthèse, tu vois, donc les gens qui critiquent ne font pas attention en fait, parce que c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux ou qui sont jaloux ou qui se sont pas renseignés et ils savent rien d'autre que ce qu'il y a dans leur monde en fait. Et comme je te dis, hein, je t'ai dit dans l'autre vidéo, hein, les gens ils vivent avec leur filtre, chacun a un filtre. Et aussi ça dépend de la valeur qu'ils se donnent à eux-mêmes, parce que quelqu'un qui va pas avoir confiance en lui, du coup il va se donner moins de valeur et donc il va critiquer pour essayer de se monter. Voilà, typique. Donc du coup le fait que tu oses t'habiller du style que tu veux, bah, ça va te permettre de t'affirmer, d'avoir confiance en toi et d'oser en fait. Le fait d'oser, ça va te dire, hein, ça va te rebooster, ça va te donner confiance en toi et ça va te permettre de vraiment créer qui tu es, voir créer ton personnage, parce que c'est pas genre quelque chose de fantaisiste ou quoi en fait. C'est ton corps, il est là pour que tu le serves comme un véhicule en fait. Enfin, c'est un véhicule que tu as pour cette vie-là. Et c'est un peu spirituel ce que je te dis, mais c'est vrai. Et le fait que c'est comme les gens qui font les tatouages et qui se font critiquer alors qu'ils vivent leur vie quoi. Enfin, donc vraiment tu peux servir ton corps comme un outil pour avoir confiance en toi en fait. C'est aussi mental, mais le fait de t'habiller différemment peut t'aider aussi à avoir confiance en toi. C'est un outil à considérer aussi. Et puis on sait que la première image que les gens voient de toi, c'est le physique. C'est pas le plus important, c'est clair, parce que sinon les gens vont, s'il y a que le physique mais qu'il n'y a rien derrière, les gens vont pas s'accrocher. Mais c'est une première
un premier abord que tu peux donner, parce que selon comment tu t'habilles, tu peux faire croire des trucs aux gens, mais des fois c'est grave, c'est abusé, c'est ça qui est drôle en fait. Tu peux vraiment jouer avec ça en fait. Donc vraiment, le fait d'oser t'habiller, ça va t'aider à vraiment à avoir confiance en toi, le fait ça va affirmer ta personnalité en fait. Donc c'est pour ça que moi, personnellement, je suis plus sur l'originalité, parce que je trouve que faire des choses banales, c'est trop facile et qu'au final, tout le monde le fait. Donc c'est pour ça que je me suis je trouve que j'ai un peu trop banalisé les vêtements que j'ai fait ces dernières années. Enfin, j'ai un peu essayé de vouloir plaire à tout le monde, mais ça marche pas en fait, tu perds ta créativité. C'est comme quand tu t'habilles trop pour plaire aux gens, bah tu perds Par exemple, si t'avais des idées de fou qui pouvaient peut-être enfin, je sais pas, réveiller des consciences, ou juste te permettre d'être bien parce que tu fais ouais, moi j'ai envie de faire ça précisément, c'est spécial, j'ai envie de le faire, bah tu vas te banaliser et juste pour pouvoir plaire à tout le monde, en fait, tu vas te perdre un peu une certaine identité ou un certain truc vraiment spécial que t'avais, tu vois. C'est pour ça que moi, dans les créations que j'ai fait ces derniers temps, je me suis un peu... Parce en 2017, j'avais trop des influences en mode faut faire marketing, faut plaire à tout le monde, alors qu'au final... Maintenant, dès que je fais un truc banal, je trouve ça bateau et j'ai plus envie. Donc c'est pour ça que je vais aller plus dans l'original maintenant. Et parce que je me suis trop basifiée en fait, ça m'a saoulée. Et comme dit, ça gâche ma créativité. Donc du coup, ceux qui veulent rayonner, s'assumer, avoir confiance en eux et être originaux, vous pouvez demander des créations, vous pouvez me MP ou aller sur mes réseaux sociaux. Et ceux qui veulent que je les coach, vous pouvez rester ici parce que je fais ça aussi. Donc du coup, comme dit, si tu veux suivre mes prochaines vidéos, que ce soit sur des conseils, il y aura des tutos, plein de choses, tu peux mettre la petite cloche en bas. Si tu as aimé cette vidéo, un petit peu mis histoire pour que tu me connaisses un peu plus et mis coaching aussi un peu pour que tu t'affirmes et que tu n'aies pas peur de prendre confiance en toi, tu peux mettre un like, comme ça je saurai que tu as aimé. Tu peux commenter aussi pour donner ton avis ou ton expérience à partager pour les autres aussi. Et donc je te retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Salut!